Voilà le fameux produit dont je vous ai parlé. C'est une clé qui permet de convertir, on va dire, les informations de la manette à un clavier et une souris. La marque c'est XIM. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'il faut faire pour pouvoir commencer à jouer avec cette clé. Donc la première étape c'est de mettre à jour la clé USB. Pour la mettre à jour, il faut télécharger, il faut cliquer sur le lien dans la description, vous téléchargez le petit logiciel, vous mettez la clé USB dans votre PC. Donc en même temps, il faut cliquer sur le petit bouton qui est là. Vous cliquez sur le bouton, vous la mettez dans le PC, elle va s'allumer en bleu. Une fois qu'elle s'allume en bleu, normalement, c'est que c'est bon. Donc vous avez téléchargé en fait le lien, sim machin, vous le lancez. Vous arrivez sur cette page et vous faites upload firmware. Hop, on upload. On est d'accord pour upload. Normalement, c'est fait. Et on se retrouve du coup pour la deuxième étape. Donc maintenant, on est à l'étape du coup des branchements. Il faut brancher tout à droite sur le port 1. Il y a un petit point qui signifie... Allez, non, il veut pas. Il y a un petit point qui signifie que c'est le port 1. Au milieu, c'est le clavier. À gauche, c'est le fil qui est relié à la manette. Après, donc la manette éteinte, tout éteint. On branche la clé dans le port de la Xbox ou de la PS4. Il faut faire attention, il faut que ça clignote vert. Voilà, ça clignote vert, ça veut dire que notre matériel est compatible avec le XIM Apex. Et pour les joueurs qui sont sur PS4, ce qu'il faut faire attention, c'est que pour la connexion, reconnaissance en fait de la manette, elle doit se faire en fil. Dans les paramètres, détection de manette, un truc comme ça, faut mettre que la PS4 détectera les manettes filaires et pas seulement en Bluetooth. La clé là, elle a clignoté de toutes les couleurs en arc-en-ciel, elle a clignoté en vert rapidement, ça veut dire que nos composants ils sont compatibles. Je vous mettrai un lien où vous pourrez consulter en fait la liste des composants qui sont compatibles avec l'XIM Apex. En gros, le XIM il a clignoté en vert, on n'a plus qu'à clignoter une fois, donc il va se mettre à rechercher en fait comme un téléphone quand on lui met en Bluetooth recherche d'appareil. Là ce qui se passe c'est que la clé USB va chercher en fait un appareil en Bluetooth. On va allumer le Bluetooth de son téléphone, cliquer et sur l'application mettre comme quoi on veut se connecter. Donc voilà, mon téléphone recherche en fait la clé. Voilà, je la branche comme tout à l'heure. Elle est en train de faire les couleurs de l'arc-en-ciel. Elle clignote rapidement en vert. Et hop, ça se connecte. Lors de la première connexion, il va falloir connecter, il va falloir appuyer sur connexion et cliquer comme je vous ai dit une seconde fois pour que l'appareillage en fait il se fasse. On se retrouve du coup sur l'application mobile. Donc ce qui est très pratique, c'est qu'en jouant, on peut tout de suite en fait toucher aux paramètres. Donc là j'ai créé une configuration Fortnite. Je l'ai pas encore bien réglé, mais par exemple, là on peut voir que je peux assigner une couleur. Le XIM va émettre une couleur violette. Donc je pourrais savoir visuellement en fait que je suis sur ma configuration Fortnite. Je peux quand même, je peux changer en fait la configuration sans avoir le téléphone sur moi. Juste ici, j'ai juste à assigner une touche. Moi j'ai assigné les touches de la manette. Hop, je sais que en appuyant sur cette touche, je vais être sur ma configuration Fortnite. Hype, c'est la sensibilité sans viser. ADS, la sensibilité en train de viser. Donc ça c'est plutôt intéressant. Ensuite on a le mouvement devant, derrière, gauche, droite, voilà, c'est toutes ces touches. Il suffit de cliquer sur les touches du clavier, hop, on assigne les touches. Donc c'est pareil sur toutes les touches. Donc voilà, après il n'y a plus qu'à faire sauver et puis c'est bon. Donc je vais vous montrer quand même pour créer une configuration de A à Z, il suffit de cliquer sur les trois points qui signifient les paramètres. On va faire une nouvelle configuration. On va prendre, du coup là il y a un petit onglet recherche, on peut rechercher rapidement en fait une configuration. Donc par exemple Battlefield 1. Battlefield 1, je clique sur Battlefield 1, je choisis ma console, donc moi je suis sur la plateforme Xbox One. Donc déjà ça va permettre un pré-réglage en fait en fonction du jeu, il va quand même y avoir déjà des configurations qui vont nous aider. Donc voilà, il a détecté que c'était Battlefield 1 que j'avais choisi. Je peux choisir une couleur, Battlefield 1 c'est plutôt bleu, je vais mettre du bleu, ça me fera penser à Battlefield 1. Je peux assigner une touche, voilà. La sensibilité, je la ferai en in-game en fait. In-game, je vais pouvoir faire ça. D'ailleurs, très important, la sensibilité de votre souris, il faut la mettre à fond. Et la sensibilité du jeu, quand on est dans le jeu, il faut la mettre à fond. Les Hertz, il faudrait mettre 1000 Hz sur votre souris, enfin mettre à fond, pour bénéficier en fait d'un temps de réaction le plus rapide possible.
Donc voilà, là on se retrouve donc sur la configuration de Battlefield 1, bah, c'est le même principe, on assigne des touches voilà, pour telle ou telle action.